Quelle alliance! Quelle alliance! Shalom peuple de Dieu, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner en retour. Voilés avec leurs chars, leurs chevaux, leur cavalerie, voilés. Demain, tu ne les verras plus jamais. L'Éternel, ton Dieu, livrera bataille. Livrera bataille. J'ai fait les combats spirituels. C'est fini. Je m'assis dans le triomphe. Je m'assis en ce vendredi saint dans le tout est accompli. En ce vendredi saint, je m'assis dans le tout est accompli. Le voile est déchiré. Les rochers se sont fendillés. Satan est dépouillé. Et le voici qui s'amène vers moi, qui me dit: aujourd'hui, tu es avec moi dans le royaume. Wow! Ceux qui m'ont appelé voleur, ceux qui m'ont appelé brigand, ceux qui me condamnent, qui me jugent, la honte s'abat dans leur camp. Je deviens ce matin, ce soir de vendredi saint, le citoyen du royaume. Papa, il est venu me rechercher. Le fils prodigue, lui, il est venu de lui seul. Mais moi, je n'ai pas pu revenir moi seul. Mon yaya, mon grand frère, est venu lui-même me chercher. Mon grand frère est venu me chercher. Le premier-né est venu me chercher. Le premier-né du royaume. Oh, il est venu me chercher. Aujourd'hui, tu es avec moi dans le royaume. Ce soir, en ce 4e jour, je suis redevenu le citoyen du royaume. Citoyen du royaume. On est citoyen du royaume. Je refuse de voir les démons partout. Je refuse de voir les combats partout. Je refuse de voir les ennemis partout. Ma vision change. Dans le royaume, je ne vois que la louange. Je ne vois que l'adoration. Même si la situation se décompose, il est le Dieu de la dernière seconde. Il reprendra la situation à la dernière seconde et il me l'accordera. Oh Éternel, citoyen du royaume, voilà mon message. Je suis en ce vendredi saint. Il ne s'est même pas inquiété de moi, voleur, brigand, tout ce que le monde disait de moi, c'était pas son problème. Il tient 2 livres. Il tient le livre de la vie. Il tient aussi le livre du souvenir. Et que je lui ai dit: Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. C'est toi qui m'as donné ton image. Alors ton image s'appelle prostituée. Ton image s'appelle adultère. Ton image s'appelle voleur. Souviens-toi de moi. Je suis ton image. Je suis ta ressemblance. Et si toi tu es voleur, alors permets qu'on m'appelle voleur. Puisque je porte ta ressemblance. Si toi tu es un brigand, permets qu'on m'appelle brigand. Alors souviens-toi de moi lorsque tu seras dans notre royaume. Souviens-toi. Immédiatement, il a jeté son regard. Il a vu l'homme. Le 6e jour, Dieu a dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Mon fils,
Que quelqu'un me dise Dieu te bénisse, que Dieu ne te bénisse pas, ça ne peut que l'engager. Mon ami, je porte ce soir l'image d'un Dieu béni. Mon grand ami. Ce n'est pas parce que je suis dans l'église que je suis béni, non. Non, mon ami. Au contraire, dans l'église, on a de la peine à avoir 1000 euros, on a de la peine à avoir 100 euros. Dans ce pays, j'ai vu un homme à l'Assemblée nationale nous dire que je suis un homosexuel. Il a fait une déclaration solennelle devant les élus du peuple. Je suis un homosexuel, un premier ministre français. Toute l'Assemblée s'est mise debout pour applaudir. Une telle animalité. Mais il est premier ministre. Moi, Talingano, qui jeune, qui prie. C'est lui qui me gouverne. C'est lui qui me gouverne. S'il veut me mettre dans l'avion, il me met dans l'avion. Avec Jésus. S'il veut me mettre dans l'avion, il me met dans l'avion. Alors, dis-moi, qui n'est pas béni? Tous les grands patrons des sociétés ici sont des maçons, des rosicruciens, des kabbalismes, des prostituées. Ils ne sont pas bénis puisqu'ils ont la société dans laquelle tu vas travailler. Nous les pasteurs, nous allons travailler chez eux. Alors dis-moi qui n'est pas béni. Il me donne un salaire médiocre. Tout un mois, il me donne 1500. Et lui qui ne vient même pas au bureau, tu sais combien il gagne? Alors dis-moi qui n'est pas béni. Mais Dieu a créé l'homme et la femme. Dieu les a bénis, papa. Dieu les a bénis. C'est la seule créature que Dieu a bénie. Lucifer était le plus beau, plus grand. Après Dieu, c'était lui. Jamais une parole est sortie de la bouche de Dieu en disant « Lucifer, tu es mon dauphin, je te bénis. » Jamais. La bénédiction est sortie de la bouche de Dieu concernant l'homme. Mon fils, Adam est tombé. Il n'y a rien qui a enlevé la bénédiction dans la vie d'Adam. Il n'y a aucune écriture qui a dit le péché a enlevé la bénédiction dans la vie d'Adam. Aucune écriture qui a dit le péché a enlevé la fécondité dans la vie d'Adam. C'est après le péché qu'il a fait Caïn et Abel. Donc, mon fils, moi-même, je travaillais dans une société pétrolière. Aujourd'hui, j'ai de la peine à réunir, à avoir 500 euros, 100 euros, 200 euros. Mais quand je travaillais, mon ami, j'avais des millions. Et j'étais tout le temps dans les boîtes de nuit. Avec l'argent. J'étais béni. Si toi, ta bénédiction est l'argent, j'en avais. Si toi, ta bénédiction est des vieilles voitures d'occasion que vous demandez, j'en avais. Si toi, ta bénédiction et ces tas de poussière, les maisons, j'en avais. Si toi, ta bénédiction est une femme, j'ai Astrid, elle est trop belle. Si ta bénédiction sont les enfants, j'en ai 10. Mais
Tout ça là, tout ça, ce n'est même pas de la bénédiction. Parce que Astrid, mon épouse, elle arrive à me faire pleurer. Quand on dit la bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin, j'ai demandé aux gens, dites-moi, c'est quelle est la bénédiction dans ce monde qui n'est suivie d'aucun chagrin? Dites-moi, c'est quoi? Dites-moi, quelle est la bénédiction dans ce monde qui n'est suivie d'aucun chagrin? Dites-moi. Un enfant? Dieu te donne un enfant? Mon ami. De un, il faut assister à l'accouchement pour voir comment ton épouse pousse l'enfant, les larmes. Alors Dieu, une bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin, mais ça là. La nuit, le bébé vous réveille. Ouais. On ne dort plus. Mon ami, il faut travailler dur pour acheter les couches. Pour acheter le lait. Et encore si le bébé est malade, il faut soigner. Alors, le bébé, bénédiction, il n'est pas suivi de chagrin. Vous utilisez des versets sans connaître ce que c'est. Dites-moi, c'est quoi? Les habits? Ah oui, ça? Mais regarde, j'ai la sueur là-dedans. Je viens de le retirer du pressing ce soir. C'est pas gratuit. Quelle est la bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin? Ce soir, c'est mon message. Ce qui a fait que Dieu ne peut pas abandonner l'homme, c'est parce qu'il a fait une alliance avec l'homme. Par son image qu'il a donnée à l'homme, par sa ressemblance qu'il a donnée à l'homme, il a fait une alliance avec l'homme. Regarde Lucifer, le plus beau, le plus grand, le plus fort, est tombé. Dieu n'est jamais descendu le chercher. Mais quand Adam est tombé, Dieu est descendu dans le jardin. Dieu est descendu dans le jardin. Dieu a mis le nom d'Adam dans sa bouche. Adam, Adam, où es-tu? Adam, Adam, où es-tu? Il n'a pas dit, Adam, comment te portes-tu? Mais il a dit, où es-tu, papa? Tu peux tout posséder et ne plus être dans la présence de Dieu. Aucune sécurité, papa. C'est dans la présence de Dieu qu'il y a la sécurité, papa. Adam est sorti de la présence de Dieu et Dieu le cherche. Où es-tu, Adam? Adam qui va parler un langage contrairement à un langage de l'image qu'il incarnait, puisque c'est lui qui donnait les noms à tout ce que Dieu a créé. Il parlait comme Dieu, il créait. Et maintenant, il va dire, répondons à Dieu, je suis nu. Regarde ce langage de la nudité, du ridicule qui est sorti de sa bouche. Et Dieu a dit à Adam, qui t'a appris que tu es nu? Où est-ce que tu es allé ramasser ce langage, Adam?
Toi qui parles comme moi, tu es allé ramasser le langage de la honte là où? Mais il n'y a rien qui surprend Dieu. Si quelque chose le surprend, il ne sera plus Dieu. Adam a dit, je suis nu. Il y avait déjà une peau d'un animal que Dieu a sacrifié, a tué, a pris la peau à garder, sachant que Adam tombera. Il n'y a rien qui le surprend dans ta vie, mon fils. Il n'y a rien qui le surprend dans ta vie. Je ne sais pas par où tu passes ce soir ou ce matin, mais ne garde pas le regard sur ce que tu vis, ce que tu connais. Il y a déjà une porte de sortie. Il y a déjà un miracle pour toi avant que tu connaisses cette situation. Maladie que tu nommes aujourd'hui, il y a déjà la guérison avant que cette maladie se situe en toi. Il est simplement allé prendre la peau de l'animal qu'il avait déjà. La Pâque n'est pas avant le péché. La Pâque n'est pas après le péché. La Pâque, c'était avant le péché. Le sang de l'animal, du sacrifice a coulé avant. Dieu a pris la peau, il l'a gardée. Il a enlevé les feuilles de figuier qui ne cachaient que le devant, mais le derrière était resté. Adam n'a caché que le devant. Aujourd'hui, c'est ça, c'est ce que nous avons. À l'église, on ne cache que le devant. Alléluia, alléluia. Derrière, il y a la haine. Derrière, il y a la rancœur. Derrière, il y a les critiques. Derrière, il y a la médisance. Devant, on parle en langue. Derrière, il y a la jalousie. Derrière, il y a l'hypocrisie. Oh Éternel, j'enlèverai ces feuilles de figuier qui ne cachent rien en moi. Cette religiosité dans laquelle je vis pour les yeux des hommes. Et que je sais que dans mon cœur, il n'y a rien qui me coupe. Je viens à toi ce soir. Je vais commencer une nouvelle période avec toi ce soir. Ce n'est plus les feuilles de la religiosité. Ce n'est plus les feuilles de mon hypocrisie, du parler en langue et que mon cœur garde la rancœur, la haine, la jalousie, l'animosité. Je reviens à toi ce soir. Il a enlevé les feuilles de figuier. Il a pris la peau. Il a caché le devant. Il a caché le derrière. La peau de l'animal, immolée avant que je puisse tomber. Dieu a pris la peau du sacrifice ce soir pour me couvrir. Finis ma nudité. Finis ma nudité, Seigneur. Finis ma honte. C'est fini, papa. La peau est allée dans la vie de Jacob. Jacob, le scroc. Tout ce qu'il était, c'est à cause de la peau qu'il va rentrer dans une bénédiction qui ne lui revenait pas. La peau a quitté le jardin d'Éden, est arrivée dans la vie de Jacob. Cette peau arrive dans ma vie ce soir. La peau de l'agneau. Tout ce que j'ai traîné pendant 4 ans. 4 ans. 4 ans, c'est fini, papa. Je m'arrête ce soir pour me débarrasser de tout ce que j'ai traîné avec moi pendant 40 ans. 4 ans.
qui ne m'a pas permis l'explosion de ta présence en moi, l'explosion de ta puissance en moi, l'explosion de ta grandeur en moi, papa. Je vais, ce matin, ce soir, même si ma voix est la voix de Jacob, permets que je sois couvert par le sang de la peau de l'agneau. La peau de l'agneau va me justifier, papa. La peau de l'agneau va couvrir ma nudité, mon hypocrisie, mes malices. La peau de l'agneau va me justifier. La peau a fini dans le jardin. La peau a fini dans la vie de Jean-Baptiste. C'est là que la peau a fini. La peau dans le jardin d'Éden. La peau dans la vie de Jacob qui va hériter une bénédiction qui ne lui revenait pas du tout. Jacob, c'est bien l'image de nous les païens. Nous les païens. L'héritage n'était pas pour Jacob, l'héritage était pour Ésaü, le premier-né. Jésus n'était pas venu pour nous. Jésus est venu pour son peuple, Israël. À cause de sa peau, ce jour, vendredi saint sur la croix, cette peau, ce sang, nous permet ce matin de crier « Abba Père, Abba Père !» Même si dedans on est des hypocrites, même si dedans on est des médiocres, mais le sang de Jésus que je porte ce soir, le sang de l'agneau que je porte ce soir, témoigne et me justifie, m'acquitte et me blanchit. Le sang de Jésus, de l'agneau de Dieu. La peau a fini dans la vie de Jean-Baptiste. Quand Jean-Baptiste s'est tourné, il n'a plus regardé un homme vêtu de peau. Ce matin, je veux me vêtir. Je vais commencer le règne de la gloire de Dieu. Je vais commencer le règne de la gloire de Dieu. L'alliance, mes enfants. Ne courez pas derrière les bénédictions. Vous êtes bénis. Je ne peux pas prier pour votre bénédiction. Vous êtes bénis. Si tu crois que tu es maudit, ce n'est pas mon problème. C'est ta foi. Mais si tu crois que malgré tout, tu es béni, mon ami, tu termineras ces 3 mois qui restent de 2024 avec l'exploit. Tu termineras cette année 24. Cette année 24 pour rentrer dans 25. Tu termineras avec l'exploit. Tu termineras avec la victoire. Tu termineras avec le déblocage. Tu termineras avec la résurrection. Tu termineras avec la guérison. Tu termineras avec ton miracle. Tu termineras avec la domination. Tu termineras avec la gloire de Dieu. C'est ce que tu crois qui te sera donné. Pas ce que tu pries, ce que tu crois. Car nous prions trop pour très peu croire. Nous jeûnons beaucoup pour très peu croire. S'il a dit à Marthe, crois seulement. Crois seulement, Marthe. Marthe raisonnait, oui Seigneur. Tu es celui qui va revenir. Quand tu reviendras, mon frère ressuscitera. Oh, quelle grande religieuse. Elle a tous les versets dans sa tête. Mais Jésus la ramène. Marthe croit. Marthe croit. Tout
des versets, oui, la Bible déclare, la Bible déclare, la Bible déclare, la Bible déclare. Tout ça c'est bon. Mais Marthe croit. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Mon cher ami, ce matin, ce soir de vendredi, si tu as la foi, tu n'as même pas besoin de prier. Au niveau de ta pensée, tout le miracle s'accomplit. Si seulement tu as la foi, tous les désirs de ton cœur, Dieu les honore. Un homme de foi, une femme de foi, mais il est partenaire avec Dieu. Il est un ami de Dieu. Il est admirable. Dieu compose qu'avec une femme et un homme de foi. Marie, puisque tu as cru en tout ce qui t'a été dit de la part du Seigneur, les nations te diront bienheureuse. Marie, puisque tu as cru tout ce qui t'a été dit de la part du Seigneur, alors les nations te diront bienheureuse. Voilà mon message pour ce 4e jour. Il y a 2 genres de chrétiens. Il y a les chrétiens de la bénédiction. Ce sont les chrétiens Ismaël. Dieu, le premier d'Abraham, avec Agar. Mon ami, bien que c'est fait dans le désordre, mais puisque Abraham a eu, puisque Abraham est son ami, mon ami, tu ne peux pas tu ne peux pas voir le mal dans la vie de ton ami. Mon ami, tu ne peux pas juger ton ami. Bien qu'Abraham est allé comme ça, Dieu a fermé la bouche. Et Dieu va s'amener à bénir cet enfant que nous on peut dire adultère, l'enfant de ci, l'enfant de ça, mais Dieu l'a béni. Mais Dieu a dit, Abraham, je ne traiterai pas mon alliance avec lui. Mon ami, qu'est-ce que c'est une bénédiction sans Dieu? Mes chers amis, qu'est-ce que c'est une bénédiction sans Dieu? Et il est revenu, il a dit, Abraham, lui, la bénédiction, fais-la sortir de ta maison. Fais-la sortir de ta maison. Abraham s'est libéré du fils de la bénédiction. C'est à partir de là que le fils de l'alliance est né. Dieu n'a pas béni Isaac, mais Dieu a traité une alliance avec Isaac. Papa, Dieu traite une alliance avec toi. Une alliance. Mais Dieu peut se repentir de sa bénédiction, mais jamais de son alliance. Jamais de son alliance. Jamais. Jamais. Tu vois les Arabes. Va, Dubaï. Montre-moi un pays arabe qui est pauvre. Maroc, Mauritanie, tout ça, Égypte, Qatar, Dubaï. Ils sont riches. Et ils utilisent aujourd'hui pour faire le terrorisme.
sorti pour tuer les gens. Voilà la bénédiction. Si tu ne tiens pas la bénédiction, très bien, la bénédiction c'est un couteau à double tranchant. Si tu ne la tiens pas très bien, c'est elle qui te coupe, papa. Regarde, tu as demandé une voiture. Dieu te donne une voiture. Bénis, une belle voiture. Alors, l'Égypte que tu avais déjà abandonnée, puisque tu as une voiture, tu m'as dit, je ferai un tour là-bas. La voiture va commencer à t'amener là où tu avais vomi. Tu dis à ton épouse, je reviens du travail, là, la voiture t'a amené là-bas. La voiture t'a amené là-bas. La bénédiction, l'argent, beaucoup d'argent. Tu commences, l'argent va commencer à te gérer. À te gérer, tu ne dors plus. Tu peux me montrer un passage où un jour Jésus a dit, je te bénis. Où il dit dans sa bouche que Dieu te bénisse. Jamais, papa. Parce qu'il sait puisque c'est lui qui a béni. Le péché n'a pas repris la bénédiction dans la vie de l'homme. Mais il n'est pas venu pour la bénédiction. Il est venu pour une nouvelle alliance. Mon cher ami, tu as vu les Juifs, la postérité d'Isaac, mon fils, où Dieu a dit, je traite mon alliance avec. Mon ami, tu attaques Israël. Tu as Dieu au front. Tu as Dieu au front. Regarde ce qui se passe, papa. 300 drones tirés sur Israël. La main qui a arrêté les 300 drones. C'est-tu la main qui a arrêté les 300 drones? La guerre de 6 jours. Tous les pays arabes contre Israël, tous les pays arabes. En 6 jours, Israël a fini la guerre. Israël a fini la guerre en 6 jours. Mon ami, tu as vu les Juifs? L'alliance avec Dieu, mais l'alliance dans la haute technologie. Ils viennent de tout, papa. La Banque mondiale est tenue par eux. La FMI est tenue par eux. Le domaine scientifique tenu par eux. Les Sarkozy là, qui gouvernaient la France. Les Toscanes qui tiennent alors les sceaux de la France. Alors si tu réalises, si la vieille alliance est tenue comme ça, sous nos yeux avec Abraham, et la nouvelle alliance dans laquelle nous nous trouvons ce soir là-dedans, papa. Vous êtes dans une nouvelle alliance. Eux, les Juifs, ils n'appellent pas Dieu papa. Ils n'ont encore pas eu la grâce d'appeler Dieu papa. C'est à cause de ça qu'ils ont tué Jésus, qui a dit Dieu est mon Père. Comment il peut dire que Dieu est son Père? Mais nous, papa, ce soir, nous appelons Dieu papa. Quelle alliance! Quelle alliance! Voilà. Voilà mon message. Voilà mon message pour vous ce matin, mes enfants.
alliance, vous rentrez ce soir dans cette alliance. Tout ce qui est à lui est à vous. À partir d'aujourd'hui, Christ, votre frère, le premier à dire Papa, il est en vous. C'est la prière qui m'a amené à la foi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Voilà le mot qui m'a amené à être ce que je suis, 53 ans, aujourd'hui au travers des nations du monde, où j'ai vu Dieu être mon Père dans tous les domaines. Je l'ai vu. Je l'ai vu dans tous les domaines de ma vie, mon Père. Que ton nom soit sanctifié. Portez ce nom et soyez sanctifiés par le nom de votre Père. Vous êtes nommés ce matin de son nom. Son esprit est en vous. Sa gloire est votre couronnement. Sa magnificence est votre couronnement. Il est revenu en vie, monté au ciel que pour vous. Il ne sommeille ni ne dort que pour vous. Il ne livre bataille jour et nuit que pour vous. Wouh! Il a dit, vous ne m'avez encore rien demandé. Attendez que je m'en aille. Lorsque je m'en serai allé, demandez-moi tout ce que vous voudrez. Cela vous sera accordé, afin que votre joie soit parfaite. Fini les miettes dans notre vie. Nous allons accéder au rang de fils et filles de Dieu, afin de vivre l'excellence de ce nom que nous avons épousé ce matin, afin de vivre la distinction en puissance de miracles, en puissance de révélation, en puissance de triomphe, en puissance de sagesse, en puissance du Saint-Esprit dans sa plénitude. Jésus, mon fils, mon sauveur, ça passe. Mon Seigneur, ça passe. Mais mon fils, depuis que Astrid est rentrée dans ma vie, mon épouse est rentrée dans ma vie, elle est sortie avec mon nom. Regardez Brigitte Macron, une vieille, mais elle est Madame Macron. Tout ce que tu peux dire d'elle, elle est Madame Macron. Mon ami, elle est la première dame. Mon ami, Macron dort dans ses bras. Mon ami, toute décision passe par elle. Mon ami, le Premier ministre, nommer un Premier ministre, il faut son aval. Elle ne va pas être quelque part et dire au nom de Macron, au nom de Macron. Non, elle est Macron. Elle est Macron. Elle ne va pas parler et dire au nom de Macron, au nom de Macron, non. Elle est Macron. Et ce nom, Macron, veut dire quoi? Le pouvoir. Macron veut dire quoi? Autorité. Macron veut dire quoi? Président de la République. Macron veut dire quoi? Chef de l'État. Elle est tout ça.
ça là, papa. Voilà pourquoi. Lis-moi alors Ésaïe 54. Ésaïe 54, 5. Je lis la parole. Car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Et il se nomme Dieu de toute la terre. Continue. Car l'Éternel te rappelle, comme une femme délaissée au cœur attristé. Amen. Comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Te rappelle à lui ce matin ou ce soir. Il te rappelle à lui, il se réconcilie avec toi. Amen. Ton Dieu qui s'est fait ton époux. Beaucoup se marient mais ne s'épousent pas. Quand on voit les mariages, même des pasteurs, la différence de vision entre maman pasteur et papa pasteur, comment ils peuvent coordonner? Comment ils peuvent être ensemble s'il y a cette différence entre eux? Si deux s'accordent, s'unissent pour me demander quelque chose, je donne. Jésus n'est pas venu se marier à moi. Il est venu m'épouser. Et ce jour de vendredi saint, il a épousé mes péchés. Et j'ai épousé sa sainteté. Il a épousé ma maladie. J'ai épousé la guérison. Il a épousé ma honte. J'ai épousé la gloire. Il a épousé ma bassesse. J'ai épousé la souveraineté. Il a épousé mes pleurs. J'ai épousé la consolation. Amen. Il a épousé ma pauvreté. J'ai épousé la richesse ce matin, papa. L'argent est à moi. L'or est à moi. La gloire est à moi. Les nations sont à moi. Le règne est à moi. La puissance est à moi. Oh Éternel, Jésus ne s'est pas contenté simplement de se marier à moi. Le Créateur est ton époux. Alors ce matin tu es l'épouse du Créateur des cieux et de la terre. L'épouse. L'épouse, il t'a établi dans ce monde pour être son épouse, pour régner dans ce monde, papa. L'Apocalypse ne parle plus d'enfants. L'Apocalypse ne parle plus de fils. Oui, à tous ceux qui m'ont reçu, à ceux qui ont cru en mon nom, je leur ai donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le jeudi saint, j'ai quitté le domaine d'enfant de Dieu. En me donnant son corps, en me donnant son sang, portant l'ADN de Dieu dans ma vie, j'ai accédé au rang de fils de Dieu. Au rang de fils. Car, voyez les comportements des enfants. On se critique entre nous. On se médise entre nous. Voilà le comportement des enfants. Mais Jésus n'est pas un enfant de Dieu. Il est fils de Dieu. Fils, c'est celui que toi-même tu as engendré. Ce n'est pas l'enfant de ta soeur, de ton frère que tu es allé prendre. Mais c'est celui qui est sorti de toi, qui porte ton ADN. Et le jeudi saint, nous avons quitté le domaine d'enfant, qui nous mettait dans le ridicule.
qui nous mettait dans la bassesse, qui nous mettait dans la honte, le jeudi saint. Non, il a enlevé mon corps de diabète, mon corps d'hypertension, mon corps des douleurs. Oh, il a enlevé. Il n'y a aucune écriture qui m'a dit que lui qui mangeait le pain, le poisson, il a eu de l'indigestion, il a eu de la migraine. C'est ce corps qu'il m'a donné le jeudi saint. Avant de monter sur la croix, il m'a donné son corps, il m'a donné son sang. Et en portant son sang, il a vidé le sang de Talingano, qui portait n'importe quoi en moi, en diabète, en souci, en hypocrisie, en malice. Il a vidé ce sang et il m'a perfusé du sang venant du ciel, le sang de la divinité. Papa, et dans la chambre haute, tu ne peux pas amener ton fils dans la chambre haute. Tu ne peux pas amener ton fils, ton enfant dans la chambre haute. Dans ta chambre haute, tu ne peux amener que ton épouse. Et dans la chambre haute, il m'a amené. Et l'alliance est établie. Mon époux. Mon époux. Et je suis descendu de la chambre haute avec le couronnement de sa divinité, le couronnement de sa suprématie, de sa souveraineté. Oh! J'ai épousé son nom. Je suis descendu dans le monde avec son nom. Là où je rentre, le nom de Jésus rentre. Et la différence se fait. Là où je rentre, l'autorité du nom de Jésus rentre. Et ça établit la différence. Ça établit la distinction. Ça établit le miracle. Je n'ai pas besoin tout le temps de crier au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je suis ce nom. Je suis le pouvoir de ce nom. Je suis la puissance de ce nom. Je suis la gloire de ce nom. Je suis l'autorité de ce nom. Je suis. Ce nom incarne le miracle. Je suis le miracle de ce nom. C'est en cela que Pierre est descendu. L'ombre de Pierre simplement guérissait les malades. L'ombre de Pierre guérissait les malades. Celui qui a renié le Seigneur devant une pauvre femme. Mais quand il est descendu de la chambre haute, ce n'est plus le même Pierre. Wow! Alléluia, papa. Il a épousé un grand nom, un analphabète qui devait tenir un discours persuasif le matin de la Pentecôte, abasourdant tous les docteurs, 3000 églises telles que le Seigneur l'a promis sont bâties sur Pierre le matin de Pentecôte. Éternel, éternel, quand Tabitha est morte, les jeunes ne sont pas réunis pour prier. Ils ont dit: Pierre est dans la ville. Pierre est dans la ville. Allez chercher Pierre. Allez chercher Pierre. Oh Dieu, combien il y a des apôtres ici en France. Combien il y a des bishops, des archibishops ici en France. Combien il y a des prophètes et des nations ici en France. Et qu'on n'apporte pas une solution. Une solution. Même le petit Corona a mis l'église par terre. Éternel, ce matin, ce peuple que tu m'as donné, je fais de ce peuple tes épouses. Il commence après ce 4e jour, l'alliance de l'époux et de l'épouse avec toi. Mon Père, dans ce pays de France, tu les as choisis ce matin de vendredi saint. Alléluia, papa, pour les vêtir de ta divinité, les vêtir de ta grandeur, les vêtir de ton autorité, les vêtir de feu et de flamme, les vêtir des dons de miracles et des dons de vision, afin qu'à partir d'aujourd'hui, le camp de grâce
devienne réellement la grâce. La grâce dans tous les domaines. La grâce du réveil. La grâce du réveil en France. La grâce des miracles en France. La grâce de l'autorité en France. La grâce de la résurrection en France. La grâce de la lumière en France. Que le camp de la grâce devienne la grâce de la fécondité, en changeant la stérilité en fécondité éternelle, changeant les ténèbres en vie. Oh, alléluia Seigneur, mon Père. Le Créateur est ton époux. Le Créateur est ton époux. Alors ce matin, tu deviens quoi? Tu deviens l'épouse du Créateur. Ta bouche crée. Tout ce qui sortira de ta bouche sera ainsi soit-il. Tu créeras des miracles. Tu appelleras à l'existence ce qui n'existe pas. Oh, mon Père, j'ai épousé le Créateur. J'ai épousé le Créateur. J'ai la bouche du Créateur ce matin. J'ai la bouche du Créateur ce matin. J'ai la bouche du Créateur ce matin. Je vais créer un nouveau ciel, une nouvelle terre, une nouvelle vie, une paix, une joie dans le cœur de ton peuple. J'appellerai la vie en existence là où se trouvent les ossements desséchés. J'appellerai la guérison là où se trouve la maladie. J'appellerai la vie là où se trouve la mort. J'appellerai la fécondité là où se trouve la stérilité. J'appellerai la richesse là où se trouve la pauvreté. J'appellerai la victoire là où se trouve la défaite. Alléluia. Voilà ce que vous êtes. Non, nous ne serons plus jamais les mêmes. Et le combat du camp des grâces, de la grâce, c'est quoi? Le combat n'est plus à nous. L'Éternel des armées est son nom. L'Éternel des armées est il livrera bataille pour nous. Il reprendra les nations, il nous les donnera. Tout ce que l'ennemi nous a volé nous sera restitué. Restitué ce jour et à jamais. Il déchirera le voile. Il déchirera la cécité. Il déchirera l'aveuglement. Nous qui étions hier aveugles, à partir d'aujourd'hui, nous voyons, Seigneur. Nous voyons. Louange à toi. Alléluia, Papa. Merci. Nous qui manquions hier de force, nous recevons de lui la puissance. La puissance, la puissance, la puissance est en haut. De là où pas, au lieu de Kanokoa, Shitat Konokoa Bepe, au lowe Kakua de Shit le Hoa de Pe, il lowe Tatate, le Wikakua Bepe Pakanose, allo, au lowe Yat Konokoa Bepe, Adate, Shatetale, Wa, Tatale, Awa, Bepe Pakanose, au lieu de Shit le Wea de Bio, de Tiens. Fais de ce peuple Dieu des armées, une armée qui se lève en France, une armée qui se lève en France, papa, pour changer,
pour appeler à l'existence, pour guérir, pour affronter les maladies incurables, pour affronter tout ce qui est de l'opposition, ébranler l'enfer, libérer le peuple français. Temps de la grâce. Alléluia. Une ère de grâce. Une ère de grâce se lève. Une ère de grâce se lève. La France est sous la grâce ce matin. La France est sous la grâce de l'agneau, la grâce de la miséricorde, la grâce de la compassion, la grâce du salut, la grâce de la délivrance, la grâce de la prospérité, la grâce de la joie, la grâce de la réconciliation, la grâce de la résurrection. Alléluia. L'Éternel est mon époux. Le Dieu des armées est mon époux. Est mon époux. Sauveur, c'est rien. Papa, il peut te sauver. Mais tu t'égares. Mais quand tu deviens son épouse, tu vis sa vie. Tu engages son nom. Tu engages son autorité. Tu engages son pouvoir. Tu engages tout ce qui est en lui. Oh, Seigneur, tu deviens une grâce pour les nations. Tu deviens une puissance pour les nations. Tu deviens la lumière en lui pour les nations. Tu deviens la résurrection en lui pour les nations. Mon Père. Ah, alléluia. Quiconque me voit verra Jésus. Quiconque me voit verra Jésus. Comme il disait, celui qui m'a vu a vu le Père. Seigneur. Shalom peuple de Dieu, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner en retour.